nous sommes en train de lancer une académie pour le compte de l'USB, dont je suis le président. En fait, la raison est très simple, parce qu'on se rend compte que nous avons hérité d'une équipe que nous avons mis en place. Nous sommes en train de compétir au niveau des ligues régionales. On s'est rendu compte que comme on a une perspective à long et moyen terme, mieux vaut qu'on mette l'accent beaucoup plus sur la formation, sur la détection de jeunes. Et c'est là où l'idée de la création d'une académie pour le compte de Anne Belair a été lancée. Et tous les organes au niveau de notre équipe ont approuvé cette idée que nous avons lancée. Et nous sommes actuellement dans la phase de détection. Et la spécificité de cette académie, comme beaucoup d'autres qui sont de renommée, nous allons combiner le sport, oui, et les études. Parce que pour nous, c'est important. Parce qu'il faut toujours penser à l'après-football. Et c'est pendant le football qu'il faut penser à l'après-football. Et nous voulons que les jeunes qui sortent de l'académie puissent compétir pour l'équipe Fagnon. On a une équipe Fagnon, ils vont compétir et ceux qui auront la chance d'aller à un autre niveau, dans des équipes beaucoup plus professionnelles, d'être professionnels, on leur donnera leur chance. Actuellement, c'est ça ce qui manque ici dans la commune d'Anne Belair, une équipe, une académie performante qui puisse donner de l'espoir aux jeunes. Et c'est ça ce que nous voulons mettre. Nous voulons rendre au football ce qu'il nous a donné et ça me semble extrêmement important. Après les jours de détection, nous allons procéder au lancement officiel et nous allons à la fin de ça, nous allons interner sport, études, internat, externat. Si bien que ça pour nous c'est important. Les jeunes vont commencer les entraînements et dès mi-août pour pouvoir au moins se connaître mieux ensemble et créer une équipe, une académie digne de ce nom. Nous envisageons aussi de les loger, de les nourrir et de les suivre aussi pour qu'ils soient en phase avec ce que nous souhaitons, la relève de demain pour l'équipe de USB. Sur le football local, le football suit son petit bout de chemin, mais il manque énormément de choses. Nous sommes actuels. Quand vous parlez de foot local, il y a le football amateur, il y a le football professionnel. Et généralement, cette question, certainement pour moi, ça s'est posé pour le football professionnel. En réalité, le football professionnel n'a de professionnel que de nom. Franchement, pendant 10 ans, nous avons fait une évaluation. J'ai participé, moi, à l'évaluation de la ligue professionnelle. Sur les 10 ans du professionnalisme au Sénégal, il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Voilà, nous sommes allés très vite dans la professionnalisation de notre football. C'est excellent. Nous sommes un pays qui a tout gagné en Afrique. Il nous fallait avoir ça. Mais la preuve pour montrer qu'on n'est pas du tout il nous manque beaucoup de choses. Jusqu'à présent, on n'a aucune équipe au Sénégal qui arrive à briller en Afrique. Aucune équipe locale. Ça prouve que notre championnat dit professionnel, il y a un long chemin. Et c'est le seul pays où le championnat professionnel est financé par la Fédération sénégalaise de football. Ça n'a pas de sens, ça. La fédération n'a pas à prendre en charge financièrement la ligue professionnelle, qui est professionnelle par nature. C'est tout à fait le contraire. Donc c'est comme si c'est les amateurs qui finançaient le championnat professionnel. Ça, c'est très révélateur. C'est très révélateur parce que c'est comme on est dans une logique de tendre la main, ce qui n'est pas bon si on veut développer le football. Il faut un plan de développement du football professionnel, que les équipes respectent les cahiers des charges, qu'il y ait une autorité qui est chargée de suivre, de veiller au respect du cahier des charges. Ce n'est pas le cas. Les équipes n'ont même pas, certains n'ont pas d'état financier, n'ont rien, commissaire aux comptes. Vraiment, ce n'est pas ça. C'est ça qui manque. Voilà, c'est ça qui manque. Et deuxièmement, la preuve, les joueurs ne sont pas, sont de qualité, oui, mais sont obligés de partir. Ils n'ont même pas le minimum en termes de rémunération, en termes de motivation pour pouvoir rester. Et ils vont dans la sous-région, dans des pays de très bas niveau, qui n'ont absolument rien gagné au niveau africain. Nous, on a tout gagné au niveau africain et on n'arrive pas à retenir nos joueurs. C'est très significatif. Très significatif. On travaille vers le haut et on oublie qu'il y a des clubs qu'il faut protéger, des clubs qu'il faut développer. Non, des fois, en général, les choix de carrière, quand vous vous précipitez, vous faites fausse route. Une carrière, c'est quelque chose à gérer. Et un choix de carrière, c'est une décision stratégique à faire. On quitte l'Angleterre
une saison, 2 saisons, on cherche, on fait tout pour revenir. Ça veut dire que du point de vue réflexion stratégique, le choix de carrière, la décision qui a été prise a été mauvaise. Moi, j'aurais aimé l'inverse, que vous quittez la France pour aller en Angleterre. Mais quitter l'Angleterre pour venir en France, c'est comme si vous voulez vous-même vous accepter d'aller à un niveau inférieur. Parce qu'il n'y a pas photo entre le championnat anglais et le championnat français. Généralement, c'est les meilleurs du championnat français qui vont en championnat Angleterre. Donc ça c'est déjà révélateur comme quoi qu'il y a un problème de confiance en soi qu'il faut développer. Mais heureusement, ils sont en train de retourner, surtout Ismaël, par exemple, il est obligé de retourner. Ça, c'est déjà révélateur sur ses ambitions de pouvoir performer à un haut niveau, parce que le championnat Angleterre est extrêmement, très bien positionné. Du point de vue en termes d'image, en termes et en termes aussi de qualité au niveau international. Donc ça, c'est déjà un bon choix, parce que tout championnat anglais, toutes les équipes compétissent pour gagner. Et chaque match, c'est des derbys. Ce n'est pas le cas ailleurs.